Bonjour à tous. Bienvenue ici sur ma chaîne, bienvenue chez Jerry. Euh, Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous présenter mon budget 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je tenais d'abord à dire que, voilà, vous m'avez beaucoup manqué. J'ai fait une pause parce que c'était nécessaire, hein. Pour ceux qui me suivaient déjà avant, voilà. J'avais plutôt le sentiment ces derniers temps que ma chaîne était devenue plus une chaîne de lamentation qu'une chaîne budget. Alors, il était nécessaire pour moi de faire une pause pour faire, comment dire, le nettoyage dans mon esprit avec mes problèmes privés. Ça ne devrait pas influencer l'objet pour lequel j'avais créé la chaîne pour motiver les femmes dans ma situation, donc les mères célibataires ou toute autre personne, hein, à tenir leur budget. Donc j'ai eu un tsunami de problèmes privés qui finalement ont pris le pas sur l'objet de ma chaîne. Et ça, à un moment donné, j'ai dû faire un stop pour voilà, pour faire le nettoyage en moi, pour me concentrer sur moi et revenir avec les objectifs de départ. Voilà. Donc, à partir de maintenant, on va se concentrer sur l'aspect budget, finance et conseil voilà, de la chaîne. On reste sur l'objet pour lequel j'ai créé cette chaîne. Voilà, sans tarder, je vous présente mon budget de janvier 2023. Je tenais à faire un gros coucou à vous toutes, hein, tout le monde, toutes ces personnes qui ont toujours été là en l'année 2022, qui m'ont apporté leur soutien. J'avais ouvert cette chaîne en janvier, donc un an, jour pour jour maintenant. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'amour de vous, beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de... Voilà, beaucoup. Je, je ne peux qu'être contente de l'initiative que j'ai prise parce que en un an, j'ai beaucoup progressé financièrement. J'ai pas fait le bilan de l'année 2022 financièrement sur cette chaîne, mais c'est un bilan qui, ma foi, n'est pas négatif. Et, et aussi, voilà, en personne, j'ai quand même rencontré, bien que ce soit virtuel, des chouettes personnes, des personnes avec du cœur qui sont là et voilà, qui sont là bienveillants. Donc, merci à vous tous et toutes voilà, qui avaient été là tout au long de l'année 2022. J'espère vous retrouver dans la même bienveillance en cette année qui commence, bon, tout au long de cette année. Et je souhaite également faire dire un merci particulier à Val, coucou Val, pour oui, les idées. Tu m'avais suggéré de peut-être mettre en pause, en veille, certaines de mes épargnes. Et franchement, je bagarrais contre cette idée parce que c'était pour moi un vœu d'échec sur mes projets financiers. Et pendant la période on va dire, une sorte d'introspection que j'ai eu à faire par rapport à mes finances, par rapport à mon budget, et je suis arrivée vraiment à cette conclusion-là que, voilà, c'est une idée qui a quand même fait son chemin dans ma tête, que tu as semé dans mon esprit. Je bagarré avec ça, d'abandonner, de laisser ou mettre en pause, hein, certaines de mes épargnes. Elle a fait jour dans ma tête et je suis arrivée à la conclusion que je peux faire ça pour l'instant, parce que de toute façon, la retraite, j'ai encore quand même quelques années devant moi. L'épargne pour les enfants, c'était surtout pour les études universitaires ou pour leur début dans la vie. Pour l'instant, ils sont petits. J'ai aussi de temps devant moi pour me retourner et relancer sur peut-être ça. Donc, du coup, j'ai décidé de mettre en pause, donc je l'ai fait début décembre, euh, mon épargne pension et mon épargne pour les enfants. J'avais trois catégories d'épargne
une épargne pour ma pension, une épargne pour les enfants. Et la dernière épargne que j'ai souscrite en septembre, c'était pour prévoir mon achat de l'habitation propre. Donc, celle-là, je l'ai maintenue parce que c'est un nouveau projet et voilà, et ça a quand même pour but de me permettre d'accéder à la propriété. Donc, celle-là, puisque c'est un projet moins long terme que les deux autres, j'ai décidé de la maintenir et de poser les deux autres. Donc, franchement, merci Val, gros bisous, bonne année à toi. Je vois que tu as répondu aussi mes vœux, mon post là de bonne année. Merci beaucoup. Et je souhaite vraiment à tous le meilleur pour cette année. Voilà, sans tarder, on revient sur mon budget. Donc, je vais donc vous présenter mon nouveau budget de cette année, de ce mois-ci de janvier, bon, qui sera le budget euh, récurrent maintenant jusqu'à nouvel avis, jusqu'à ce que les choses changent à nouveau. Mes jolis trackers que j'avais fait, pour vous souvenir, je les ai toujours. Sauf que cette année, j'ai décidé de ne plus fonctionner avec du cash. À partir de ce mois de janvier, je vais essayer de fonctionner que avec des enveloppes virtuelles. Euh, Pareil pour le budget alimentaire. Mon budget alimentaire, donc je l'ai dans une carte de banque à part et j'utilise ça, j'essaierai de respecter mon budget semaine par semaine, voilà, et en utilisant que la carte. Comme ça m'évite d'avoir des pièces avec moi et s'il y a un reliquat dans la carte ou dans l'enveloppe virtuelle, et ce reliquat irait directement en épargne ou voilà, ravitaillerait une autre enveloppe. Donc, ça sera ça. Et cette décision, je l'ai prise aussi parce que je me suis dit, au bout d'un an, je maîtrise mieux mon, comment dire, je maîtrise mieux mon envie de dépenser. Donc là, je peux essayer, hein, c'est des mois tests, de fonctionner avec des enveloppes virtuelles. Je vais voir ce que ça va donner, utiliser ma carte quand je dois faire une dépense. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà. Si je vois que j'ai toujours, ça me brûle les doigts d'utiliser, de dépenser avec la carte parce que je ne vois pas l'argent physique, je vais peut-être faire flashback. Mais je pense qu'il a fallu une période tampon pour que j'intègre dans mon esprit que l'argent, voilà, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, c'est pas intarissable. Donc, je pense que ce nettoyage-là, je l'ai bien fait dans mon esprit et que je n'aurai aucun souci de fonctionner, de revirer vers la solution virtuelle. Ok. Alors, sans trop tarder, je vais vous présenter mon budget du mois de janvier. Je tiens quand même à souligner que par rapport aux chiffres que je vais vous présenter, et je parle de ça, je ne reviendrai plus dessus parce que je dois éclaircir un petit peu les personnes qui m'ont suivi toute l'année 2022. Donc, depuis courant novembre, j'ai la garde des enfants, donc ils sont maintenant tous à mon adresse. Et voilà, et une compensation financière, une aide, compensation. Bref, une aide de la part du papa de 150 euros à partir de ce mois-ci. Bref, on est passé courant janvier devant le juge familial et ça a été décidé ainsi. Il avait 30 jours pour faire appel et je n'ai rien entendu. Donc, du coup, par rapport à ça, mes revenus, donc en entrée, j'ai reçu 1859. J'ai reçu 1800, j'ai fait un récap, je ne vais pas plus noter ici. J'ai reçu 1859 en allocation familiale 624,34. Normalement, ça doit être majoré à cause de l'inflation. Maintenant, je ne sais pas de combien, sûrement quelques cents. Donc, une pension qui viendra de 150 euros.
Donc, en total revenu, j'ai une somme de 2574,93. Ok. Mon logement, donc mon loyer, 850 euros. Mes emprunts, bon, l'emprunt que j'ai dû faire par rapport à, suite à mon déménagement. Et le gaz, normalement ici, je ne paye pas le gaz, j'utilise un poêle à pellet. Je n'ai plus de pellet, il faut que j'ai encore cherché 10 sacs de pellet. Donc, j'ai mis 120 euros à la place du gaz pour aller acheter mes pellets. Et je ne chauffe qu'à ça, exclusivement qu'à ça, parce que c'est vrai que c'est compliqué, que ça chauffe toute la maison. Mais quand il fait très 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 froid, mais je mets les bouillottes dans les lits de mes enfants avant qu'ils n'aillent se coucher pour essayer de chauffer un petit peu tout ça. Mais voilà, sinon, si on laisse brûler longtemps et que toutes les portes sont ouvertes, la chaleur arrive quand même à... Ça donne quand même une bonne ambiance dans les chambres. Donc, c'est déjà ça. En électricité, je paye 150 euros. J'ai pas de transport, je n'ai pas... Bon, mes frais de téléphone, donc pour mon GSM, donc mon téléphone portable, 10 euros. Mon abonnement Internet, 49,99 €. Qui va bientôt, ça sera 59,99 parce qu'il y a un an, 6 mois, j'ai bénéficié d'une réduction de 10 euros. Donc, voilà. Les frais de garderie, j'ai pas de frais bancaires parce que tous mes comptes sont des comptes en ligne, donc ils ne nécessitent pas de frais. Les frais de garderie de mes enfants de décembre, je mets 120 euros. Je n'ai pas toujours reçu les factures des garderies, des frais de garderie ou d'école. Donc, je mets 120 euros en provision. Voilà. Pour les épargnes, donc je fais un petit stop sur ça. Euh, pour les épargnes, je, je n'ai que mon épargne investissement qui est là, dont 200 euros. Voilà, donc je disais que mon épargne pour l'acquisition de l'habitation propre, qui est 200 euros tous les mois. Voilà, la somme de ce premier compte de charges fixes me donne 1646,64. Donc ici, il n'y a plus du tout d'épargne pension ni d'épargne pour les enfants. Ensuite, mon deuxième compte de dépenses, je considère ça comme des dépenses variables. Donc, le compte 2 et compte commun, je vais faire comme ça parce que ici, ce n'est pas encore, c'est pas très adapté aux différentes dépenses fixes, variables. Mais voilà, je n'ai pas encore eu le temps d'imprimer mon tracker comme je fais chaque année parce qu'il y a des choses que je vais, mon planning, mon planeur budget, parce qu'il y a des choses que je vais modifier dedans. Donc je ne l'ai pas encore fait et à ça je vais ajouter les chouettes enveloppes, les enveloppes que j'ai si bien, mes chouettes trackers que j'avais constitués. Je vais les mettre dans mon planeur. Donc, à cette deuxième colonne, je vais mettre les enveloppes virtuelles. Les enveloppes virtuelles sont de 320. C'est quoi ici les enveloppes virtuelles? Les enveloppes virtuelles constituent, voilà, ces trackers que j'ai fait, non fonds d'urgence, le linge de maison. Je vais vous faire à part une vidéo où j'ai réorganisé ces enveloppes virtuelles. Donc, ce montant de 320 sont repartis dans tous ces différents trackers que j'ai fabriqués. Comme ça, je suis sûre que il n'y aura pas de... Personne ne sera lésé. Bref, tout ça c'est pour moi, mais au moins, ça sera mieux réparti. Et en alimentation, j'ai décidé de allouer 100 euros par semaine en alimentation. Euh, Pourquoi? Parce que mes enfants grandissent, ça devient des petits gamins maintenant qui ils mangent plus. Avant, quand ils étaient plus jeunes, franchement, il fallait vraiment les forcer pour manger. Mais j'ai constaté que de plus en plus, ils ont beaucoup d'appétit, ils réclament même encore. Donc, avoir 70 euros ou 50 euros dans l'enveloppe alimentaire pour la semaine, franchement, c'était pas limite, c'était vraiment très, 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 très insuffisant. 100 euros, c'est le minimum. Voilà. Donc, j'ai décidé que cette enveloppe alimentaire va être
va être majoré. Voilà, donc on a 400 euros à hauteur de 100 euros, sachant que le mois de janvier, normalement, serait reparti en 5 semaines, mais j'ai utilisé mon budget de décembre pour couvrir cette semaine-ci de janvier. Donc, mon budget du mois commence le 9, donc lundi prochain. À ça, j'ai des enveloppes physiques, 150 euros. Comme je l'ai dit, je ne fonctionnerai plus avec l'argent liquide. J'essaie de fonctionner avec des enveloppes virtuelles. Donc, ces enveloppes physiques sont des pseudo-enveloppes physiques. Parce que, bien sûr, j'aurai toujours mes... ici, mais à l'intérieur, il y aura des trackers que je vais suivre à la semaine. Donc, je ne veux plus garder l'argent envers moi. Donc, par exemple, s'il y a dans divers, santé, je vais à chaque fois... voici le solde de l'année dernière. J'ai encore un seul sou, un seul billet dans le défi 5 euros. Donc, je vais juste mettre à jour les trackers ici, mois par mois, pour voir ce que j'ai mis dedans en début de mois, ce que j'ai sorti. Donc, je vais vous montrer un peu les types de trackers comme j'ai fait. Comme ça, je montre ce qui entre, si j'ai fait dépenser et ce qui reste. Voilà, ce ne sont que les trackers qui resteront dans mon Filofax. Mais l'argent même, je vais le dépenser de façon virtuelle. Bien évidemment, il y a des enveloppes que je ne peux pas dépenser virtuelles, comme peut-être l'enveloppe des enfants, parce que parfois, au sorti de la récré, il y a une personne qui fait des gaufres ou des glaces juste en face de leur école, et voilà, il faut payer. euh, Bien que en Belgique, tous les commerçants doivent maintenant avoir, on doit pouvoir payer en ligne. Mais bon, voilà, peut-être c'est que le budget que je prendrai physiquement et je mettrai dans leur enveloppe. Mais tout le reste, je vais essayer de gérer physiquement. Donc, du coup, voilà, si je fais la somme de les dépenses fixes one, variables des deux comptes, j'ai un total de charges de 2516,64 euros. Donc, si je déduis de ce montant, je déduis ce montant à mes entrées, mais il me reste un solde positif, je crois, d'une cinquantaine d'euros. J'ai 2500, 2500, j'ai 74, j'ai 16, donc voilà, une cinquantaine d'euros. Bon, calcul mental, c'est pas trop. Je n'ai jamais été forte en calcul mental, donc autant faire tranquillement avec la calculatrice. Puisque je l'ai, il reste 58,29 €. Donc, j'aurai un solde positif quand même ce mois-ci. Si tout se passe comme mon planning a été, 58,29 €. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, quand j'aurai reçu tous ces argents, parce que jusqu'ici, je n'ai reçu que mon salaire. Nous sommes le 3, normalement, au plus tard le 5 du mois, le papa doit me virer de l'argent. Quand j'aurai reçu tout le reste là, je vais aller directement retirer 58,29 € et je vire dans mon compte épargne. Comme ça, il ne me reste que le budget que j'ai planifié pour vivre avec le mois. Voilà, et je gère ça, je repartis ce qui est à repartir. Donc, c'est un petit peu ça mon budget de janvier. Quant à mes enveloppes virtuelles, parce que je ne vais pas faire une autre vidéo remplissage des enveloppes. Quant à mes enveloppes virtuelles, je vous ai dit que mon budget pour les enveloppes virtuelles est de 320 €. OK, et 150 € pour les enveloppes physiques. Donc, ça fait un montant de 320 plus 150, ça fait un montant de 470 € que je mets dans les enveloppes virtuelles. Alors, comment est-ce que je repartis ça? Puisque je vais classifier ça et introduire dans mon planeur, je ne vais déjà pas noter ça ici. Je vais mettre ça sur un document à part.
mon enveloppe Noël, dont j'ai reparti de telle sorte que à Noël, voilà, j'ai repris ça sur le papier parce que je vais mettre à jour les trackers une fois que j'aurai inséré ça dans mon planeur. Une fois que j'aurai inséré, comme ça, je vais mettre à jour pour me permettre de suivre au jour le jour. Donc, à Noël, j'alloue 50, l'enveloppe Noël, l'enveloppe vacances 50, école 15 euros, l'enveloppe linge de maison 20, l'enveloppe fonds d'urgence 50, déco de maison 20, dons 5 euros. Et j'ai décidé de hormis mon projet que j'ai par rapport aux dons à faire dans mon pays d'origine, j'ai décidé quand même de mettre 5 euros, ça sera sur une enveloppe vraiment physique, 5 euros que je retirerai de mes courses pour pouvoir offrir un café ou voilà, un sandwich à une personne qui vit dans la rue, un SDF. Donc, il fait froid et je me dis, voilà, il faut déjà commencer à apporter du bonheur bonheur, une aide, un soutien autour de soi. C'est ce que je faisais souvent avant forfaitairement, donc sans allouer forcément un budget pour ça et sans me dire, je dois quand même le faire dans le mois. Donc, voilà, j'ai décidé, j'ai déjà commencé ça, j'avais déjà commencé, oui, peut-être novembre, et je vois que c'est bien, 5 euros, dès que mon budget de 5 euros, c'est fini, et je ne fais, voilà, c'est bon. Donc, 5 euros tous les mois pour donner un café, offrir un sandwich à quelqu'un dans la rue ou quelqu'un qui aura besoin. Parce que parfois, dans les gares, on rencontre toujours des gens qui demandent voilà, des pièces pour compléter, pour acheter un ticket de train ou autre chose. Donc, ça sera pour ça. Provision de charges, donc pour tout ce qui est assurance et compagnie, 150 euros. Les divers, 440 euros. Enfants, 20 euros. Santé, 20 euros. Perso, dans mon enveloppe perso, 20 euros. Le loisir, 10 euros. Du coup, le total me fait tout ce que j'ai décidé pour les enveloppes virtuelles, 320 plus enveloppe physique, 150. Donc, le total me fait 470. 470 euros. Voilà, c'est comme ça que je repartis un petit peu ces dépenses et je mettrai dans les je mettrai les trackers à jour et c'est que tout ça devient que des enveloppes virtuelles. Voilà, voilà un petit peu comment je reviens en ce début d'année. J'espère que ma chaîne sera now focus sur le budget, sur les conseils, sur l'entretien de la maison et que on aura l'énergie pour faire d'autres vidéos dont on a vraiment envie sur cette chaîne. Voilà, je vous souhaite de passer une agréable journée de mardi, une belle semaine et surtout un beau mois de janvier. Moi, comme vous m'entendez sûrement parler dans la gorge. Ça me rappelle il y a un an quand je commençais ma chaîne. À la même période, j'étais exactement dans le même état. Janvier, c'est pas moi qui me réussit en termes de santé. J'ai la rhino, donc du coup, je parle dans le nez. Mon nez est complètement bouché et voilà, je ne tousse pas. Dieu merci, l'année dernière, c'était la bronchite, ça m'avait vraiment mis KO. Cette année, c'est la rhino, donc voilà, l'année commence bien. Ok, allez, je vous fais de gros bisous. On se retrouve soit en commentaire, soit à plus tard. Allez, gros bisous. Au revoir.